la première fois qu'ils se réunissaient et tout le monde anticipait ça. Et le clip était juste incroyable. La chanson elle-même est déjà très bien aussi. C'est l'un des clips les plus chers qui ait été fait. Leurs fringues sont ouf, incroyables. Ils dansent ensemble dans ce monde qui a l'air d'une sorte de vaisseau futuriste. Et franchement, je pense pas qu'on ait vu d'autres clips de ce genre. La prochaine vidéo est de Madonna, Bedtime Stories. Et c'était dur pour moi de choisir une vidéo de Madonna parce que tous ses clips sont incroyables. Mais Bedtime Stories, quand elle est sortie, elle était unique. Elle était... il me semble que c'était inspiré du serial art, avec plein d'images symboliques, des métaphores et... c'était très serial, très beau. C'est un super clip. Bad Romance de Lady Gaga est un clip surprenant. Esthétiquement, c'est super, moderne. Je me souviens de la première fois que je l'ai regardé, j'en avais la bouche bée, j'étais carrément impressionné. Et chaque mise en scène, chaque détail, la lumière et tout, tous les plans, ça marche tout seul. Je pense que c'est l'un des clips les plus branchés qu'il soit et qu'on n'en reverra pas un comme celui-là avant un moment. Le clip de Justin Timberlake, Rock Your Body, c'était l'un de ses premiers plus gros titres. Et je me souviens, il est tout en blanc et il flotte dans un cube. Il vole et tournoie dans les airs. À ce moment-là, c'était un style vraiment révolutionnaire. Et genre, à la toute fin, dans la chanson, il est dédoublé, faisant plusieurs sons avec sa bouche. On dirait qu'il y a 20 fois la même personne dans la même pièce. Et ça, c'est cool. I'm a Slave for You de Britney Spears, c'est tellement un clip sexy. Je me souviens m'être senti... Tu sais, quand tu regardes bien, ça se passe dans une sorte d'hôtel, avec l'intérieur tout en bois. Il fait chaud, tout est humide, et le soleil tape à travers, ça paraît morne. Genre la fête où t'as pas envie d'être. La chorégraphie est incroyable, c'est tellement bien fait, tellement bien filmé, et elle est juste à mourir dedans. Hey Ya de Outkast. Je sais que quand elle est sortie, tout le monde a kiffé cette chanson. Et le clip est super intelligent, marrant. Et André 3000 interprète plusieurs personnages dans le groupe. Et ils ont fait comme si c'était une émission de télé de musique rétro, tu vois. C'est bien pensé et mignon. Et l'énergie de la musique te donne juste trop envie de danser. Slow de Kylie Minogue, je me souviens de quand elle est sortie. Encore une chanson très sexy. Et je me souviens encore de ce premier plan qu'on voit dans le clip, où un type plonge dans la piscine. Et il y a toutes ces personnes allongées tranquillement autour de la piscine. Ça nous fait penser à « Ok, c'est l'été, on se repose ». Et puis là, la musique commence progressivement. Tout le monde commence à bouger avec la musique. Et c'est tellement bien fait. C'est très distingué. Vraiment top. Soundgarden a sorti cette chanson, Black Hole Sun. Pas mal de leurs vidéos sont sorties quand j'étais petit et leurs clips font partie de moi et... Le clip de Black Hole Sun est vraiment bizarre et tordu. Et puis on voit aussi les personnages qui sont complètement disjonctés, leurs yeux grossissent, leur bouche aussi. C'est vraiment très laid. J'aime beaucoup. Electric Feel de MGMT me rappelle vraiment pas mal de soirées où je suis allé il y a un moment, il y a quelques années en Californie. Genre Burning Man, où il y en a une autre qui s'appelle Lightning in a Bottle. C'est vraiment une ambiance hippie dans le clip, voire psychédélique. Ils sont tous là dans la forêt à s'amuser et tout. Et à un moment, ils décrochent la lune, la font descendre du ciel, ils la découpent et l'ouvrent. Et là, il y a comme une sorte de liquide arc-en-ciel qui coule, ils le prennent et commencent à se l'étaler les uns sur les autres sur le visage. Moi, j'interprète ça comme une sorte de belle métaphore disant, genre, vis tes rêves et nage-y au milieu. Bref, je sais pas, je trouve que c'est un superbe clip. Encore une fois, c'est un des clips de Madonna, Frozen. Et j'ai choisi que 2 clips de Madonna, mais si j'avais pu faire une liste de mes clips préférés de tous les temps, j'aurais sûrement mis plein de clips d'elle, mais bon, faut que j'en laisse aux autres. Frozen était absolument magnifique quand elle est sortie. On dirait presque l'éditorial d'un magazine. Les couleurs sont très belles et la façon dont elle est habillée tout en noir avec cette longue robe et les sortes de tatouages sur ses mains, c'est vraiment très mystique.
Elle est dans le désert, on dirait qu'elle est en train de faire des incantations comme si c'était une sorcière. Il y a des corbeaux qui volent autour d'elle, puis ce chien noir et il y a un cheval aussi, je crois. Il y a vraiment une forte symbolisation des animaux dedans. Sérieusement, c'était très beau, j'étais bluffé quand je l'ai vu. Le clip Crazy d'Aerosmith, c'est vraiment une chanson qui me rappelle ma préadolescence, parce que je l'écoutais tous les jours après l'école sur MTV. Et je me souviens de Liv Tyler et d'Alicia Silverstone dans le clip. Et c'était genre une sorte de road trip. Elles foutent le bordel, s'amusent. À cette époque, je trouvais ça déjà bien fait. Et je me rappelle, à l'école, les filles se demandaient « mais c'est qui ça ?» Et pas longtemps après ça, la chanson est sortie et ça a été un vrai phénomène. Donc le prochain clip est un clip à moi, If I Had You, et celui-ci est un peu l'opposé de mon autre clip, For Your Entertainment, qui est dark et sensuel. Dans celui-là, If I Had You, c'est carrément la teuf. C'est plus une lettre d'amour à tous mes amis et ma famille qui m'ont supporté tout ce temps. Et les paroles dans cette chanson disent en gros, vous savez, même si j'ai l'argent, la gloire et le succès, si je vous ai pas vous pour me faire rester sur Terre, alors c'est inutile. Je voulais vraiment rendre cet effet dans le clip, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai invité quelques amis, mes vrais amis, à faire le clip. Je leur ai dit de se saper comme s'ils allaient à une grosse soirée costumée. Et donc au lieu de les faire habiller par un styliste, je les ai plutôt laissés être eux-mêmes. C'était vraiment excitant parce qu'on s'est vraiment éclaté pendant le tournage, on a passé une super nuit.